Alors pour ce tour, j'ai besoin d'un jeu de cartes normal avec des cartes toutes différentes et classiques. Ok? Alors j'ai mis sur le dessus 2 as rouges, tout simplement car on va avoir besoin de ces 2 as pour le tour. Vous allez voir, ils sont particulièrement magiques, ils me permettent de retrouver n'importe quelle carte dans le jeu. Je vais vous faire une petite démonstration puisque je vois que vous êtes assez sceptique. Donc mon jeu de cartes, je vais le mélanger. Bien sûr, un spectateur pourrait le mélanger en conditions réelles. Voilà. Et je vais demander à un spectateur de choisir une carte dans le jeu. Voilà. Alors comme d'habitude, je n'ai pas de spectateur, je vais donc prendre une carte pour quelqu'un. Imaginons qu'on prenne cette carte-ci. Ok? Vous allez bien la mémoriser s'il vous plaît. C'est bon? Voilà. On reprend le jeu et on va perdre votre carte dans le jeu. Comme ceci, en mélangeant les cartes. Bien sûr, on peut mélanger les cartes aussi longtemps que le spectateur ou les spectateurs le désirent. Voilà. Alors une fois que les cartes sont bien mélangées, comme ceci, mes 2 as, comme je viens de vous le dire, vont réussir à retrouver votre carte. Il suffit de placer un as sur le dessus et un as en dessous. J'espère que vous vous souvenez bien de votre carte. Et regardez bien, si on fait juste comme ceci, une seule carte reste entre les 2 as. Et je crois que c'est, suspense, votre carte. Le 2 de trèfle, c'est ça? Ah bah voilà, j'avais raison. Et bien sûr, tout peut être mis à l'examen. Toutes les cartes peuvent être vérifiées. Passons sans plus attendre aux explications. Alors, pour réaliser ce tour, aucune préparation n'est nécessaire. Vous avez juste besoin d'un jeu de cartes. Alors vous arrivez et vous prenez les 2 as rouges, ou 2 paires, ça peut être les 2 rois rouges, les 2 as noirs, les 2 dames noires, les 2 dames rouges, ce que vous voulez. Moi personnellement, je prends les 2 as rouges et vous dites qu'elles peuvent retrouver n'importe quelle carte dans le jeu. Le jeu, vous pouvez le donner à vérifier, et d'ailleurs je vous le recommande, vous pouvez le donner à vérifier et à mélanger au spectateur. Le spectateur peut se faire plaisir, parce qu'en général les spectateurs aiment bien mélanger les cartes, et il peut mélanger les cartes autant de fois qu'il le veut, et regarder toutes les cartes. Une fois qu'il a terminé, vous allez reprendre le jeu, et demander à un spectateur de choisir une carte, peu importe laquelle. Voilà, donc par exemple celle-ci, ça n'a vraiment pas d'importance, et vous demandez au spectateur de mémoriser la carte. Là par exemple c'est le 10 de cœur. Ok. Ensuite vous dites que vous allez la remettre dans le jeu, mais en fait vous la remettez pas vraiment dans le jeu. Vous la remettez sur le dessus. Mais c'est important, vous devez dire que vous la remettez dans le jeu. Vous la remettez sur le dessus et vous dites que vous mélangez les cartes. Et en fin de compte vous allez faire un faux mélange, vous allez contrôler la carte en dessous du jeu. Pour cela vous faites un mélange à la française comme ceci. Vous tenez votre jeu de cartes avec le pouce, le majeur et l'index. Et là avec votre autre main vous allez attraper la première carte. Comme ceci, à savoir le 10 de cœur. Et vous battez les cartes par-dessus. Voilà. Ce qui fait que le 10 de cœur se retrouve en dessous. Ensuite, vous pouvez très bien continuer à mélanger les cartes et à contrôler le 10 de cœur en dessous. Pour cela, vous tenez votre jeu de cartes comme ceci. Et là, au lieu de prendre juste la première carte, vous allez prendre en plus, avec vos doigts derrière, le 10 de cœur. Vous prenez 2 cartes. Et le 10 de cœur est en dessous. Et vous battez les cartes par-dessus. Voilà, comme ceci. Ce qui fait que le 10 de cœur est toujours en dessous. Et vous pouvez le refaire autant de fois que vous le désirez. Moi je vous conseille de le faire 2-3 fois histoire de bien montrer que les cartes sont mélangées. Et en fin de compte la carte du spectateur est en dessous. Voilà. Alors ensuite vous prenez votre jeu, vous allez mettre un as, vous dites bien sûr que les as peuvent retrouver la carte du spectateur. Vous prenez un as que vous mettez sur le dessus. Et le deuxième vous allez mettre en dessous, mais c'est important, il va falloir le laisser dépasser comme ceci. Ok? Je vous rappelle qu'il y a la carte du spectateur juste en dessous. Ensuite avec votre main vous allez prendre le jeu, votre pouce tient bien la première carte, l'as de carreau, et en dessous avec votre main vous allez prendre non seulement bien appuyé sur l'as, mais aussi avec vos doigts ici, sur la carte du spectateur, ou en l'occurrence le 10 de cœur. Vous appuyez bien. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire un petit mouvement comme ceci, et tout le jeu au milieu, à part le 10 de cœur, va partir dans l'autre main. Voilà, comme ceci. Et vous vous retrouvez avec la carte du spectateur. Alors bien sûr, il faut le faire avec de la vitesse. Donc vous avez vos 2 as et la carte du spectateur. Vous attrapez tout comme ceci. Et il n'y a qu'une carte qui reste entre les 2 as. Le 10 de cœur. Il faut vraiment le faire avec de la vitesse, c'est important. Et avec un peu d'entraînement, c'est assez joli. Et une seule carte est dans les as, enfin entre les as.
la carte du spectateur. Et là en général les spectateurs sont assez impressionnés. Et vous pouvez remettre tout le jeu et toutes les cartes à l'examen si le spectateur le désire.